Elle m'a invité au bal de l'école. Un vrai bimbo. Il est super canon, n'empêche. Parfois, les relations entre les filles et les garçons sont un peu compliquées. La poitrine naturelle ou plutôt comprimée? C'est pour danser ou c'est pour... Alex, Dieu merci, où es-tu? J'allais partir. Non, attends, il y a eu un accident. On ne pourrait pas en parler plus tard? Il y a eu un accident, mais avec le truc de Greg. Ok, alors exprime-toi de façon claire et précise. La capote est tombée dans mon vagin et pour l'instant, j'arrive pas à la localiser. C'est plus d'infos qu'il ne m'en fallait, là. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bourse pour Harvard? Enfin, tu pars là-bas, toi aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Le mieux, c'est que tu te suicides tout de suite. Je peux te fournir de quoi? On s'appelle ou on s'écrit. On va se marier. Félicitations. Il m'a dit qu'il aimerait me revoir. Sans toi, ce mariage n'aurait pas lieu. Merci. C'est trop génial de t'avoir comme amie. Je veux dire, dès que j'ai une merde dans ma vie, il suffit que je regarde la tienne et ça remet absolument tout en perspective. Tu mérites de vivre avec quelqu'un qui t'aime à chaque battement de son cœur. Qui aimera à chaque part de toi-même, même avec tes défauts. J'ai réalisé que, qu'importe où tu sois, ou avec qui tu sois, je ne vais jamais cesser, honnêtement, sincèrement, de t'aimer. J'ai une mauvaise nouvelle. Mes parents, ils vont passer. Mais quand? Maintenant. Ouais. Oh, d'accord, ouais. Gagnez un peu de temps. Je vous ouvre. Pardon. Je vis ici. Jamais de la vie. Est-ce qu'on couche ensemble? Oui, mais pas de sexe oral. Je comptais pas parler de sexe oral. Ouais, très bien, évite. Et le sujet viendrait sur le tapis comment? On repasse quand t'auras plus de visite ou bien... Tim, en fait, vit ici. C'est vrai. Mais pas question de sexe oral, vous avez ma parole. Tim, mon fils chéri, attends-toi à un truc étrange. Les hommes de la famille peuvent voyager dans le temps. Waouh. C'est une réaction qui en vaut une autre. Je crois avoir opté pour merde. C'était les années 70. Tu te mets quelque part dans le noir, tu penses au moment où tu veux aller et tu te retrouves. Tim, en fait, vit ici. Avec toi? Mais j'occupe la chambre d'amis. On n'a pas de chambre d'amis, mais je partage sa chambre en ami. Autrement dit, pas de sexe entre nous. D'aucune nature. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Ça va compliquer mon année. Ça va te compliquer la vie. Bien que ce soit moins spectaculaire que ça n'en a l'air, tu ne peux pas tuer Hitler ou sauter Hélène de Troie, malheureusement. Salut. Salut, Tu comptes me faire entrer ou me laisser sur le pas de la je porte? t'en prie, entre. On se voit après les cours? Dans tes rêves, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu veux. Toi non plus. Ou peut-être que tu as trop peur que quelqu'un s'attache à toi. Et pourquoi ça me ferait peur? Parce que tu ne pourrais plus te cacher derrière tes bouquins ou ton fichu télescope. Cette fille t'a changé et tu t'en aperçois même pas. Chercherais-tu à me séduire? Serais-tu influençable? Je suis malade. Non. Je suis malade. Tu sais, ce n'était pas si dur, je vivais plutôt bien, je l'avais accepté. Et puis tu es entré dans ma vie. J'ai peur de ne plus être avec toi. Elle est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Tu es mon ange gardien.
C'était un été magique. Noah était un gars de la campagne. Ali, une fille de la ville. Ils se rencontrèrent la nuit de la fête foraine. Ils n'avaient rien en commun. Mais en voyant Ali cette nuit-là, Noah ne fut plus le même. Tu veux sortir avec moi? Non! Non? Oh, ma main glisse! Bon, d'accord, je sortirai avec toi. Tu ne le fais pas par pitié? Non, je le veux. Redis-le! Je veux sortir avec toi. D'accord, on va sortir ensemble. Ils sont tombés amoureux. Oh que oui. Tu veux danser avec moi? Bien sûr. Et vous, que faites-vous, Noah? Je travaille à la scierie. Combien ça vous rapporte? 40 cents de l'heure. Il faut que cela cesse. Noah? C'est un gentil garçon, mais il n'est pas pour toi. Ça ne marchera pas. Non, tu ne verras plus. Point final. D'après le best-seller de Nicholas Sparks. Alors, ce rendez-vous. C'est normal de ne pas oublier son premier amour. Mais je te veux pour moi tout seul. Épouse-moi. Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Je t'ai attendu pendant 7 longues années. Je t'ai écrit chaque jour pendant 1 an. New Line Cinema présente Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Jenna Rowlands, James Marsden, Sam Shepard et John Allen dans un film de Nick Cassavetes. N'oublie jamais. Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à deux. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne le rappelles jamais. Allô, Alice, c'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre, est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou, ton titre. Avec toi, ça dure beaucoup moins et en plus, c'est pas de l'amour. Je vais te manquer! Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon, voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez là? Je vais mourir, où est la fenêtre? Attends, je suis parti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette génération de mecs qui braillent partout qu'on leur a coupé les couilles, hein? Oui, Antoine, parfaitement, t'as un micro-pénis, oui. J'ai un micro-pénis, moi? Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Et alors? Pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai pas que ça à faire, moi. À 17 ans, les relations suivent un autre rythme. Comme on n'a pas encore succombé aux pressions de la maturité, on prend des risques en amour en se fichant pas mal de ce qui pourrait arriver. Ce ne sont pas ces 4 filles très spéciales qui diront le contraire, les déferlantes. Voilà le nom qu'elles ont pris quand elles sont devenues copines. Salut les déferlantes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, génial, merci. C'est cette casse-pied. Elle veut qu'on lui raconte encore la première fois qu'on a fait l'amour. Encore une fois? T'es une balade? Bon, allez, je commence. Ma première fois, c'était il y a 3 ans. Ah oui, on sait. Dans une décapotable rouge avec des sièges en cuir. J'étais complètement morte. T'aurais pas plutôt préféré un bon lit entouré de fleurs, dans une chambre avec des bougies? Si, bien sûr que si, style veillée funèbre. Bah non, Diana. Ouais. C'est que du sexe. On s'en fout de l'endroit, c'est la manière. À toi. Moi? Ma première baisse était beaucoup plus classique. Ouais, bon, on le sait déjà, mais raconte-nous. Jorge avait réservé une chambre géniale dans un hôtel de Cadaqués. Putain, on était vachement nerveux. Mais il a été tellement super. Ah ouais, bah regarde, il se pointe. Il m'a apporté le petit-déj au lit le lendemain. Ah ouais? C'est pas son genre. Comment ça va? Je me barre. Tu te barres déjà, mais tu viens d'arriver. Ouais, mais c'est nul cette ambiance. Tu m'envoies un message quand t'arrives chez toi? Oui. Mais tu me l'envoies, hein? Mais oui, je te l'envoie. À plus. Fais gaffe, ok?
Oh, Erika, il est vraiment gonflant. On dirait que vous formez un vieux couple. Et toi, Diana, c'était comment? S'il te plaît, raconte-nous. On a envie que tu racontes la grande histoire. Le miracle. L'Assomption de la Vierge. Sois pas vache. Haha, super fandard. Fais pas attention. Toi, tu vas pas y couper. Ma première fois, c'était avec Satur chez lui. Bon, à quoi ça sert? Vu comme ça, c'est terminé. Ce dont j'ai besoin, c'est de l'amour. C'est... ouais, un homme, un vrai. Oui, un homme, un vrai. Oh. Oui, un homme, un vrai. Qu'est-ce que vous êtes? Meatloaf. Tu détestes cette chanson. Tu vas éteindre ça tout de suite. Pitié, arrête. La vie est faite d'instants chocs. Et si un jour, aucun d'eux ne vous revenait en mémoire? Paige, vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident. Ça fait mal? J'ai mal à la tête, docteur. Elle se souvient pas de moi. Sa mémoire lui reviendra avec le temps. Tu nous as manqué. Retrouver une vie qui me rappelle rien, c'est un travail de longue haleine. Ensemble, on s'en sortira. Bonjour. Bah quoi? T'aurais pu frapper. Question d'habitude, désolé. Mon dernier souvenir, c'est d'avoir été fiancée à Jérémy. Salut. Tiens, pardon, je te présente... Jérémy, ça remonte, dis donc. Je dois tout faire pour que ma femme retombe amoureuse de moi. Tu accepterais de ressortir avec moi? On s'est rencontrés précisément sur cette place de parking. Tu te souviens forcément de ce qu'on a vécu. Ça te plaît tout ça, hein? Je fais tout pour sauver ce qu'on a! Je fais pas ça pour te faire souffrir. Ça me manque de vivre avec toi, d'être ensemble. J'espère pouvoir aimer un jour autant que tu m'aimes. Tu y es arrivé dans le passé, ça te reviendra. Non! Ouais, toi? Tu monteras pas sur ma moto couverte de merde. Ne regarde Est-ce pas! que t'es prétentieuse? Ça m'intéresse pas le moins du monde. T'es qu'un porc répugnant! Est-ce que tu faisais la bouche ouverte comme un petit cœur à me supplier de te bécoter? Et soudain, ça arrive. Quelque chose se déclenche. Et à ce moment-là, tu sais que les choses vont changer. Tu veux qu'on fasse demain? On prend la fuite. Nos nanas sont formidables, mec. Il faut qu'on soit à la hauteur. Arrête, arrête. Je t'ai déjà dit non. Elle est venue me voir courir ou quoi? Parce qu'elle ignorait qu'elle te trouverait ici. H, moi tu m'emmènes? Tu croyais que le motard allait te promettre l'amour éternel? Faut savoir ce qui se passe dans ta vie pour que tu te comportes comme si t'étais plus ma fille. Regardez-moi ce petit coq. Il a envie de se bagarrer? H, s'il te plaît, arrête! Si tu continues à faire n'importe quoi, on rompra, je te le jure. Je vais changer. Interdit de rester autant de jours sans se voir. Tu veux que je sois le premier? Et le dernier aussi. Arrête de rire. Et c'est là que tu réalises que les choses n'arrivent qu'une fois. Je suis heureuse. Je le suis plus que toi. Combien? 3 mètres au-dessus du ciel. Quelqu'un a dit un jour, notre destin ne dépend pas des astres, mais de nous-mêmes. Mais je crois que tout ce qui nous arrive
n'arrive pas sans raison. Dawson? Tu ne sais pas comment draguer, c'est ça? J'ai dû faire tout foirer l'autre jour. C'est sûr. Tu vas t'y prendre comment? J'aimerais bien réessayer. Alors fais-le. Tu veux danser avec moi? T'as attrapé une fille de riche qui est en pleine crise d'adolescence. Elle t'a dit que t'étais extraordinaire. T'es rien du tout. Je ne veux pas que tu sois blessé. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu me veux? Oh oui. Il nous arrive de mauvaises choses quand on a de mauvaises fréquentations. Il essayait de me protéger, rien de plus. Si c'était la dernière fois qu'on se voyait, qu'est-ce que tu dirais? Je t'en prie, fais pas ça. Je t'aime. Attends, Dawson! Dawson! C'est un miracle que tu sois encore en vie. Y a quelqu'un à qui tu veux téléphoner? Amanda? Dawson? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? 20 ans. 21. Mais qui tient le compte? C'est dangereux. Tu n'as jamais été aussi beau. Est-ce que t'aurais pas pu devenir chauve ou bien bedonnant? Tout ça m'a manqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est vu. Je ne sais pas ce qui est arrivé. La vie. Il y avait tellement de choses que tu voulais faire. Je voulais les faire avec toi. Je t'en veux d'avoir cru savoir ce qui était le mieux pour moi quand c'était toi qui étais le mieux pour moi. T'as beaucoup de cran de revenir ici. Je t'ai perdu une fois. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Quand on était à l'université, j'étais dingue de toi. J'étais amoureux de toi, Emma. Le problème, c'est que je craquais à peu près pour toutes les filles. Je me sentais tout le temps comme un mec qui sortirait juste de prison. Je pouvais pas me retenir. Tu t'es incrusté à mon anniversaire, tu m'as appelé Julie et tu m'as renversé du vin sur mon chemisier. Ah ouais. C'est pas mon truc. On peut peut-être être amis. Tout le monde est paumé à 25 ans. Pas toi, t'es assistant producteur télé. Bienvenue à Late Night Lock-In. Je t'appelle parce que je voulais que tu saches que tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Dexter? Dex? C'était génial, et en plus t'es un mec connu. Je t'aime, Dexter, mais j'arrive plus à te supporter. Tu te maries? Ouais. Tu m'as manqué, Dexter. J'ai foutu en l'air ma carrière. J'ai foutu en l'air mes amitiés. Là, tu te trompes. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Non, j'ai besoin de te parler à toi.